Xavier Seringe, Bonjour Richard. vous avez créé l'année dernière Open My Space, une entreprise qui souhaite révolutionner les usages du bureau par le digital, une ambition qui est assez largement partagée, en particulier dans un contexte de crise sanitaire. Pourriez-vous nous donner le facteur différenciant d'Open My Space? Alors, je vous remercie. Donc, Open My Space est en fait un acteur dédié au monde du Smart Office. Ce qu'on va appeler le monde du Smart Office, c'est tous les outils, les outils souvent, bien évidemment, digitaux, qui vont permettre en fait de faciliter la vie du collaborateur. On a beaucoup parlé de travail hybride, on a beaucoup parlé de revenir au bureau. Ça ne se fait pas sans outils. L'idée, bien évidemment, c'est d'apporter en fait des solutions avec un aspect digital aux Mhm. clients qui vont nous permettre en fait, qui vont permettre d'avoir une expérience collaborateur sans couture. Ce que j'appelle sans couture, et c'est là l'élément différenciant, c'est en fait on va mettre à disposition des clients cette vingtaine d'années d'expérience de l'IT. Nous venons de l'IT et en fait on s'est rendu compte que sur ce marché, c'est un marché qui est dominé par des acteurs du monde de l'immobilier, bien entendu, il y a beaucoup d'agenceurs, etc. Et sinon, les acteurs spécialisés viennent du monde de l'audiovisuel et de l'affichage dynamique. Et en fait, l'idée, l'élément différenciant, c'est de mettre au service des clients ce passé dans l'IT avec une maîtrise du système d'information complet pour pouvoir en fait avoir une expérience sans couture. C'est très difficile parce qu'en fait, les détails, on ne les voit pas. La difficulté, on ne les voit pas. Je vous donne un exemple. Vous avez Des exemples, ouais. je vous en prie, une multitude de solutions en fait, une multitude de solutions pour qu'ils fonctionnent bien et que ça soit facile pour l'utilisateur. On a besoin d'agglomérer que toutes les authentifications, par exemple, quand vous arrivez dans des bureaux, on n'ait pas besoin de créer un compte pour se connecter au casier, de créer un autre compte pour réserver un bureau, de créer un autre compte pour pouvoir réserver une salle de réunion. Mais toute la difficulté, en fait, elle est masquée à l'utilisateur. Et en fait, c'est ce savoir-faire IT qu'on met à disposition de nos clients. Tout ça dans le but que ce soit facile, sans couture, ergonomique pour les collaborateurs et aussi bien pour les visiteurs. D'accord. Est-ce que vous avez, j'insiste, mais est-ce que vous avez des exemples de réalisation dans un bureau, par exemple, imaginons que je sois le collaborateur d'un bureau, des exemples qui simplifient justement mon expérience et l'usage du bureau? Bien sûr, par exemple, on a aujourd'hui, il y a encore que 16% des bureaux qui ont basculé au flex office. Une de nos valeurs, c'est d'aider les clients. On a une offre de conseil et une offre d'intégration pour pouvoir les aider à basculer au flex office. Le flex office, c'est bien évidemment le plus de bureaux attitrés. On va essayer de descendre à des ratios de 0,7 ou 0,8 bureaux par collaborateur. Il y a plein de buts différents. Le premier, c'est d'économiser les mètres carrés. Et l'expérience utilisateur, c'est que, par exemple, avec cette crise sanitaire, le travail hybride, le télétravail, euh, tout le monde a besoin de revenir au bureau pour collaborer de manière certes différente, mais on a besoin de revenir au bureau. La réservation, premier exemple, va permettre d'assurer au collaborateur que lorsqu'il se rend sur place, il va trouver un bureau disponible, il va trouver une salle de réunion. Mais ça va lui faciliter la vie de manière, par exemple, une place de parking. C'est souvent l'Arlésienne dans les grandes villes, la réservation de la salle de la place de parking. Là, et puis, on va pouvoir y ajouter plein de services différents de manière digitale et également pour faciliter sa vie, les nouvelles générations qui ont besoin d'interfaces web, d'applications mobiles. On va également essayer de changer un petit peu les habitudes. J'aime bien utiliser aussi un peu dépoussiérer. Souvent, c'est en apportant on va dire ces outils digitaux qui vont être mis en place et qui facilitent que ce soit le parcours collaborateur comme le parcours visiteur. On va pouvoir s'orienter dans les bureaux. Le visiteur ne connaît pas forcément tous les bâtiments. Et pour le collaborateur, qui connaît déjà mieux les bâtiments, il va pouvoir voir tout de suite ce qui est disponible sans avoir besoin de monter au 4e étage. Le box qu'il voulait, il est plein. Il le voit sur un écran. Il l'a pas au préalable réservé sur son application mobile. Il le fait tout de suite. Ou il scanne un QR code pour se réserver un emplacement. Voilà un des exemples qui permettent de faciliter justement la vie de tous les jours dans un environnement de bureau, mais avec cet aspect digital. Très bien, vous l'avez souligné, on comprend bien, en effet, dans le contexte de crise sanitaire, c'est promis à des développements intéressants. Justement, j'avais une question sur les étapes
du plan de développement de votre entreprise, quelles sont-elles? Alors, 2021, on s'est occupé d'étoffer l'écosystème au travers de différents partenariats, que ce soit technologiques, mais également de précurseurs, au travers des différents agenceurs avec lesquels nous avons noué des partenariats, ou d'architectes ou de cabinets pour qu'on puisse être mis très tôt dans les projets, qui est on va dire, une des clés de la réussite de ce type de projet. Même le digital doit être pris très, très en amont. Et puis, 2022, c'est l'année du développement commercial, avec l'arrivée des premiers collaborateurs qui vont rejoindre l'équipe commerciale pour pouvoir étoffer et se diversifier de plus en plus sur cette année 2022. Et vous travaillez d'ores et déjà sur des projets dont vous ne pouvez pas Alors, forcément parler, mais on a déjà plusieurs réalisations à notre effectif. On va commencer tout prochainement dans les semaines à venir, les premières communications dessus sur les différents réseaux sociaux, web, vidéo, etc. Et donc, oui, oui, on a aujourd'hui, on va dire, ça se compte sur les doigts de la main, donc un petit peu aux alentours de 5 clients. Et on a démarré cet été. Donc, on va pouvoir communiquer à ce niveau-là. On a fait un très beau showroom d'un fabricant de meubles parisien, dans lequel on va dire, le panel de toutes les technologies qu'on est capable de mettre en place, puisqu'avant tout, on est un agrégateur de solutions. Ça aille de l'IoT. Notre savoir-faire, c'est aussi d'agréger les solutions pour que le client ne s'en rende pas compte, mais les utilise. Et puis, on est en train en ce moment, typiquement, travailler sur la refonte des bureaux d'un grand industriel de l'électroménager français. très bien. Bon, nous aurons le plaisir à en parler sur la plateforme de Business Imo. Je vous remercie, Monsieur Suringe, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis et je vous dis à très vite sur notre web TV BITV. Au revoir. Avec grand plaisir.